Bismillahirrahmanirrahim. Dans ce cours, on va étudier le courant électrique. Chacun de nous sait très bien que le courant électrique reste un élément fondamental pour l'état sanitaire de chaque personne. On ne pourra plus s'en passer, que ce soit au travail ou au logement. Elle est omniprésente dans les appareils qui l'alimentent. Exemple, la vaisselle, téléphone portable, les ordinateurs et même dans les nouveaux produits tels que les voitures électriques. C'est pour cela que les modules qui traitent l'électricité restent capitaux dans le domaine de l'électricité industrielle, de l'électronique et des énergies renouvelables. On va se baser dans ce cours sur les éléments suivants: le sens du courant électrique, le sens de déplacement des électrons au niveau atomique dans une section nue du conducteur, le sens de déplacement des ions dans une solution d'électrolyse. Voyons ensemble un circuit électrique simple, animé, composé d'un interrupteur, d'un récepteur ici une lampe, d'un générateur ici une pile et des fils conducteurs en cuivre. Si on actionne l'interrupteur, la lampe s'allume. On dit qu'il y a un courant qui se crée au niveau des circuits électriques. Son sens, c'est du pôle positif au pôle négatif du générateur. Maintenant, si on désactionne l'interrupteur, la lampe s'éteint. On dit qu'il n'y a plus de courant dans le circuit électrique. Maintenant, si on veut voir comment se déplacent les électrons dans un circuit électrique, si on ferme le circuit, on voit bien des électrons qui se déplacent du pôle négatif vers le pôle positif du générateur. Comment cela se fait à l'intérieur des fils conducteurs nus? Voyons ensemble un circuit semblable à ce circuit qui doit être composé d'une section nue d'un conducteur, d'un interrupteur, d'un générateur et d'une lampe, et des fils conducteurs et d'une cuve. À l'intérieur, il y a une solution d'électrolyse composée de chlorure de sodium. Si on ferme maintenant l'interrupteur, on voit bien qu'un courant s'établit dans le circuit électrique. Il se déplace de la borne positive du générateur à la borne négative du générateur. Et si on veut voir dans la section nue au niveau atomique, à l'échelle atomique, on verra bien que des électrons, ici représentés en bulles bleues, qui vont se déplacer d'une manière ordonnée et dans le sens opposé du sens électrique, c'est-à-dire de la borne négative des générateurs à la borne positive des générateurs. Si on ouvre le circuit, qu'est-ce qui va se passer? On voit bien que des électrons vont se déplacer d'une manière erratique, c'est-à-dire dans n'importe quel sens, et dont la vitesse moyenne Vd est nulle. C'est-à-dire qu'ils vont se déplacer dans n'importe quel sens. On dit qu'il n'y a plus de courant électrique dans le sens électrique, dans le circuit électrique, Si on ferme l'interrupteur, on voit bien que les électrons reprennent leur déplacement d'une manière ordonnée et dans le même sens, c'est-à-dire de la borne négative aux bornes positives des générateurs. Maintenant, si on voit dans la cuve la solution d'électrolyse et on va l'agrandir à l'échelle moléculaire. Le chlorure de sodium est composé des cations et des anions, c'est-à-dire Na+, et Cl-. On voit bien qu'ils se déplacent d'une manière opposée, c'est-à-dire les anions dans un sens et les cations dans l'autre sens. On dit que les ions sont responsables à la circulation du courant électrique.
c'est-à-dire les Cl- vont se déplacer de la borne négative à la borne positive et les anions qui vont se déplacer de la borne positive à la borne négative. Donc dans le conducteur, c'est les électrons qui vont se déplacer et dans la solution d'électrolyse, c'est les ions qui sont responsables à la création du courant électrique. On voit bien que le sens elle est opposé au sens du courant. Ampère croyait que le sens du courant électrique est un déplacement des protons, c'est-à-dire de la borne positive vers la borne négative. Mais en réalité, le circuit électrique, c'est un déplacement des électrons qui vont se déplacer de la borne négative à la borne positive. Donc, pour avoir un courant électrique, il nous faut un interrupteur pour fermer et ouvrir le circuit, une DDP, un générateur, un récepteur, ici une lampe qui va transformer l'énergie électrique en lumière, et des conducteurs. Donc, en résumé, pour avoir un courant électrique, il nous faut un circuit fermé, une DDP, un récepteur et des fils conducteurs. N'hésitez pas à poster vos remarques et au prochain cours. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa la tansawna bid-du'a.